Au-delà des chiffres, au-delà des statistiques sur la violence, derrière les mots qui racontent des histoires de violence, il y a des personnes qui la subissent ou qui l'ont subie, avec les effets long terme sur leur vie personnelle et celle de leur entourage qui sont difficilement quantifiables. Dans le cadre de ce colloque, le comité organisateur a prévu de vous présenter 3 témoignages de femmes que l'on peut appeler des survivantes. Voici le premier témoignage, celui de Mme Lise Fortier, qui sera interviewée par Brigitte Isabelle, une intervenante du centre d'hébergement d'Avoué. Alors, on va leur laisser le temps de s'installer au... Bonjour Lise. Bonjour. Ça me fait plaisir que tu aies accepté de venir partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais résumer un peu ton parcours. Très rapidement, tu as commencé à fréquenter la bouée en février 2008. Oui. Tu es demeuré en maison d'hébergement pendant 3 mois environ. Tout au long de ton hébergement, tu as effectué diverses démarches tout en continuant à travailler. Tu as également participé à divers ateliers de groupe sur divers thèmes. De plus, après ton hébergement, tu as continué un suivi externe jusqu'en mai 2010. Finalement, on peut dire que tout ce cheminement-là, ça englobe 2 ans de ta vie. C'est assez essoufflant, tout ça. Est-ce que tu as trouvé ça long? Oui, j'ai trouvé ça long, mais ça je m'en sortirais jamais. C'est ça que tu pensais? Oui, je m'en sortirais jamais. OK. Puis aujourd'hui, on peut te dire que ça va bien? Oui, ça va bien, mais je suis nerveuse. C'est la première fois que je parle en Ben oui, c'est sûr, c'est normal. Mais je pense que les gens ici vont être indulgents, puis on va prendre ça, on va écouter avec ça. Pour le bénéfice de ceux qui sont ici, j'aimerais qu'on regarde un peu ton cheminement un petit peu plus, on va le décortiquer. Peux-tu nous dire ce que tu croyais savoir des maisons d'hébergement avant de nous rencontrer? C'était des maisons d'hébergement pour des femmes violentées, puis que vous étiez toutes contre les hommes. Ah ouais? Te rappelles-tu la première fois où tu es entrée en contact avec nous? Oui, je suis partie en crise de la maison. J'ai appelé SOS Violence. J'étais à l'extérieur. J'étais à Thetford. Ils m'ont transféré à la maison là-bas. Là, j'ai passé la nuit là. Puis par discussion, ils m'ont transféré à la bouée par téléphone. Fait que dans le fond, c'était ça l'élément déclencheur qui fait que tu as téléphoné. Puis quand tu as téléphoné, moi j'ai compris que tu avais passé par SOS Violence Conjugale. Oui. Là, ils t'ont transféré dans la région, c'est-à-dire ici, à Lac-Mégantic. Puis comment ça s'est passé à ce moment-là? Ben, ça s'est bien passé, mais j'avais peur. J'étais en panique. Je ne savais pas quoi faire. Mais c'était ça, faire des folies, parce que j'avais déjà fait une folie. Fait que j'ai demandé de l'aide, puis c'est là que j'ai décidé d'appeler. Puis j'ai été bien reçue. J'ai été reçue avec calme, respect, puis avec dignité. Je me sentais en bon endroit là. Puis quand tu étais arrivée en maison, te rappelles-tu comment tu te sentais? Après, tu as eu le téléphone, après ça, tu étais arrivée. Ben, j'étais encore en peur. Je ne savais plus quoi faire. Mais le fait que je t'ai reçue avec calme, là, ça m'a apaisé mes doutes. Puis j'ai été bien reçue. Puis je me sentais en sécurité. Puis ça, c'était déjà bon pour moi, de sentir en sécurité, protégée, puis bien entourée comme une famille. Comme une famille. Ouais. Puis peux-tu nous dire ce qui t'a le plus surprise par rapport aux maisons d'hébergement, justement? Bien, premièrement, c'était pas avoir tout ce que je pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Avec tous les préjugés qu'on entend, moi aussi j'en avais des préjugés. OK. Mais j'ai été bien. Rappelle-toi la question. Je veux juste savoir qu'est-ce qui t'a le plus surprise quand tu es arrivée en maison d'hébergement, dans le fond? Le plus surpris, c'est que de savoir qu'il y avait des services que je ne m'attendais pas à avoir. OK. Parce que j'ai été suivie pendant que je demeurais là par des intervenants. À mon départ, j'ai été suivie en suivi externe. En suivi externe. Et je pouvais appeler n'importe quand, 24 heures sur 24, si j'étais en panique ou si j'avais besoin de parler de ma situation. J'ai eu un accompagnement sur un avocat pour comprendre tous les termes, pour comprendre ce qui m'explique. Puis on avait des
des services, j'ai suivi des ateliers pour mieux comprendre. OK. Fait que dans le fond, qu'est-ce que tu pourrais nous dire que tu as trouvé le plus facilitant? C'est ça, finalement, tout cet accompagnement-là que tu as eu tout au long de... Oui, je me sentais protégée, comme je te dis, une famille qu'on m'entourait. Je me prenais en main, puis là, c'était pas facile. Puis vous m'avez laissé pleurer, crier, puis dire des émotions, une à une. Puis vous avez appris à... J'ai mis des mots sur des émotions, sur des situations que je me sentais plus seulement un que moi coupable. Il y avait d'autres personnes coupables, il n'y avait pas juste moi. Parce que moi, je me mettais ça, c'est tout de ma faute, c'est tout de ma faute. Puis en étant avec d'autres, tu as vu que Ben, justement, ça n'était pas de ta faute. Oui, c'était ça. Tu peux-tu nous dire ce que tu as trouvé de plus difficile durant ton hébergement? Difficile, le plus gros, c'est de vivre en communauté, apprendre à vivre en communauté, s'adapter au caractère de tout le monde. Le plus difficile, c'était les enfants, parce que moi, j'ai perdu l'aîné à cause de la situation. C'était ça. Quand je voyais d'autres enfants, je les adorais, puis là, ça me faisait de la peine de les voir partir. Ça me rappelait que moi aussi, j'ai parti. C'était ça. OK, ça te ramenait dans ta situation du fait que tes enfants n'étaient pas avec toi. Oui, puis c'était ça. De voir les autres, tu trouvais ça vraiment difficile. Ouais, c'était ça. Peux-tu nous expliquer ce que ça t'a apporté au niveau personnel? Personnel, c'est que je me suis repris en main. J'ai repris confiance en moi grâce aux ateliers, l'estime de moi. Puis je suis devenue une femme entière et non plus un objet. Est-ce que tu crois qu'il y a encore des idées préconçues par rapport aux maisons d'hébergement? Ah oui, je pense qu'il va toujours y en avoir. Puis avec les gens que tu rencontres, tu entends encore des choses? Encore de femmes, tu te rends compte, il faut en parler, puis il faut avoir, je leur réponds, vous avez vos opinions, j'ai la mienne. OK. On entend toujours dire encore que vous êtes contre les hommes, puis que les femmes sont logées gratuitement. Puis un préjugé qu'ils ont, c'est ça. Que vous autres, les intervenantes, vous êtes des femmes comme tout le monde. Moi, je peux leur dire ça. Vous avez votre vie privée comme tout le monde. Vous êtes des gens comme tout le monde. C'est pas des femmes qui montent la tête aux femmes pour divorcer à tout prix. Non, parce que je pense qu'on travaille avec les besoins. Je pense qu'on te l'a dit. C'est des préjugés encore. C'est ça. Aujourd'hui, après ce que tu as vécu avec nous, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui vit de la violence? De briser le silence, qu'il n'existe pas de la violence juste physique. Le dommage psychologique est encore pire, je crois, parce qu'on se détruit petit à petit. Puis de foncer, c'est pas facile, ça prend peut-être des années, puis on finit par s'en sortir. Il y a toujours de l'aide quelque part. Il faut recommencer, mais à un moment donné, on réussit, puis on est fiers de nous. Il faut prendre une étape à la fois. Je dirais des expressions comme monter un escalier à la fois, puis on voit la lumière au bout du tunnel si on garde le courage, on s'en sort, mais toujours en étant bien entouré. OK. Puis si tu devais parler des maisons d'hébergement maintenant, j'imagine que tu ne dirais plus la même chose que tu as dit tout à l'heure. Non, j'ai plus les mêmes préjugés qu'il y avait. C'est ça. Ils offrent beaucoup de services, puis qu'on est reçu avec calme, puis ils nous comprennent même si on arrive en crise, puis si on pleure, puis ils nous laissent pleurer, puis après ils essaient de... Vous êtes habitués, vous détectez nos non-dits, nos non-verbales, puis on finit par être capable de enfin dénoncer ou dire ce qui nous arrive qu'avant qu'on n'a jamais dit à personne. C'est ça que je trouve que c'est bien, qu'il faut que ça continue pour aider les femmes d'avancer, puis surtout de briser le silence. Je te dirais pas que je ne suis pas contente d'entendre ça, parce que c'est ça. J'aimerais aussi que tu nous dises pourquoi tu as accepté de venir témoigner aujourd'hui. Moi, en premier lieu, c'était pour remercier toute l'équipe de la Louée, parce que j'ai été reçue, moi, vous êtes ma famille spirituelle et tout. C'était pour aider aussi les femmes à avancer, de ne pas se décourager. Il faut essayer souvent, mais il ne faut pas lâcher. Puis on mérite d'être une femme volontaire, puis on doit avancer dans la vie. Puis moi, je veux que si je peux aider à un petit bout de lumière, je fais comme ça. En tout cas, je trouve ça super intéressant. Puis je veux te féliciter pour ton courage. Parce qu'en tant qu'intervenante, c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne parle pas à la même personne que j'ai rencontrée il y a 2 ans. Je t'ai démolie quand ça arrive. C'est ça. Quand je l'ai vue, tu étais apeurée, démolie, toute craintive. Aujourd'hui, je te sens
plus affirmé, tu as repris confiance en toi, tu as repris du pouvoir sur ta vie finalement. En tout cas, tu peux être fier de toi. Je mets des limites aujourd'hui. Tu mets des limites. Je dis mes opinions, puis je suis capable de dire non. Quand c'est assez, c'est assez. C'est déjà pas mal. Et c'est ça que je dis, plus affirmé aujourd'hui. Oui, Fait que c'est vraiment pas la même personne que j'avais rencontrée. En tout cas, moi, je veux te dire que tu peux être fier de toi. Que tu peux être fier du cheminement que tu as fait. Parce que c'est pas rien, parce que des obstacles, il y en avait. Dieu sait qu'il y en avait, puis en tout cas, on pourrait en nommer beaucoup. Oui. Je repense encore aussi à une espèce d'atelier qu'on avait fait ensemble, où ce que tu devais nommer des qualités. Je n'en trouvais pas une. Puis tu en trouvais à peine une. Oui, je disais travaillant. Ouais. Alors que tout le monde autour était capable d'en nommer, mais je pense qu'aujourd'hui, tu serais capable d'en dire plus spontanément. Oui, c'est ça. Je suis capable de dire les défauts et mes qualités. Je suis capable de. Vous m'avez appris quand je suis capable de dire que quand j'ai une mauvaise journée, je l'assume. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Je l'assume. Je me dis c'est une mauvaise journée, je passerai à demain. Demain, ça sera une meilleure journée. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas que je me trompe tout le temps. Il ne faut pas lâcher. Puis avance. Puis tu vas y arriver. Mais j'accepte d'avoir des bonnes journées comme des mauvaises journées. C'est déjà pas mal. Ben oui, c'est déjà pas mal, mais ça. Ben Lise, moi, je tiens à te dire merci encore d'avoir accepté de répondre à mes questions. Puis je souhaite que ton témoignage puisse défaire certaines idées préconçues en lien avec le travail et le service des maisons d'hébergement. Oui, j'espère.